Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul rapide de mes derniers achats. J'avais envie de partager un petit peu avec vous. J'ai fait une commande chez Tissus de Rêve et je suis passée chez Benitex et j'ai trouvé un petit coupon à m'offrir. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc écoutez, j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Il y a eu mon mariage entre-temps, tout ça. Je vous ai filmé 2 vidéos, normalement ce sera en 2 vidéos, un petit peu les étapes de montage de ma robe de mariée et enfin pas les étapes mais je vous ai fait un retour d'expérience en fait. J'ai préféré faire ça comme ça plutôt que de vous faire ça sous forme de vlog. Donc jusqu'à maintenant j'ai tourné une première partie, il me reste une seconde partie à tourner et les plans portés de la robe, puisque même si je l'ai déjà portée, j'ai que des images entourées des gens qui étaient là ce jour-là. Donc je profiterai de cette occasion pour la remettre et aller faire quelques jolies images, je l'espère, pour pouvoir vous partager tout ça. Mais ça arrivera assez vite normalement, j'espère d'ici moins d'un mois. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de tissus et de projets de printemps. J'ai passé donc, je vous l'ai dit, une commande chez Tissus de Rêve, donc on est parti. Mais avant ça, bien évidemment, comme toujours, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu de coudre pour ce printemps par exemple. Je suis très curieuse de savoir. C'est vrai que là on commence à entrevoir le printemps, alors c'est par période, hein, on le sait très bien, en avril il peut faire 0, il peut faire 22 degrés, il peut faire plus. Bon, c'est encore un peu tôt pour se projeter dans la très belle saison, mais on a quand même envie d'un peu de couleur et d'un peu plus de légèreté, donc c'est ce qui m'a poussée à passer commande. Donc voilà, écoutez, on est parti sans plus attendre. Alors, j'ai chez Tissus de Rêve, il y a les patrons Maison Fauve qui sont en vente. Et alors, je ne sais pas si c'est permanent chez eux ou si c'est une fois de temps en temps, mais ils font les patrons pochettes à moins 10%. Même sur les tout nouveaux qui viennent de sortir de la nouvelle collection. Et moi, dans cette collection-là, j'ai fléché sur un patron qui est le short Grand Bain. Donc, j'ai profité de cette commande pour m'offrir le patron pochette de Grand Bain. Donc c'est ce patron-ci. Hop, voilà, vous le voyez mieux ici. Donc c'est un patron pochette. Je vais retrouver, hop, la facture. Je l'ai payé 16,11 € et normalement il est à 17,90 €, donc c'est 10% de remise. Ce qui m'a beaucoup plu sur ce short, je vous le montre dans le dessin technique, c'est notamment la forme des poches, comme ça, avec cet arrondi, le petit bouton décoratif qui est tout à fait optionnel. Et alors on ne le voit pas sur le dessin technique, mais sur les photos du vêtement porté par les différents mannequins qui ont posé pour la campagne de la collection La Piscine de Maison Fauve, on voit que le short est appuyé sur le bas du dos et le haut de la fesse, et qu'ensuite il est pas trop proche du corps, et ça m'a beaucoup plu. C'est une forme en tout cas de short qui m'a beaucoup plu, et j'ai eu envie de me prendre ce patron là. Autant j'ai beaucoup trop de patrons dans tout plein de domaines, autant des patrons de short j'en ai pas tant que ça, et celui-ci il m'a vraiment tenté. Donc je me suis laissée tenter par ça. C'est un patron pochette qui va du 34 au 52, donc c'est quand même une belle gamme de taille. Et que vous dire d'autre? Je peux vous donner le métrage si vous voulez. Donc pour un 34-38, on vous dit 90 cm de tissu, 40-46, 1 m, et 48-52, 1,10 m. Et ensuite c'est un short qui est fermé par un zip invisible sur le côté, il n'y a pas de braguette. Voilà pour le premier patron. Et après je vais vous montrer, j'ai acheté des tissus pour pouvoir réaliser ce patron là. Tant qu'on est dans les patrons, je vous présente juste le second que je me suis pris. C'est toujours un patron de chez Maison Fauve. J'avais hésité à le prendre quand j'ai fait une précédente commande où j'avais pris des patrons chez Maison Fauve, notamment à la sortie de la précédente collection qui était Empire State of Fauve, qui était sortie donc automne-hiver 2022. Et j'avais pris, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette collection, j'ai pris Manhattan et Brooklyn. Et j'avais hésité à prendre Skyline, et à force d'hésitation, je l'ai prise tout simplement parce que j'ai vu plusieurs versions qui m'ont vraiment tapé dans l'œil.
Donc voilà, j'ai pris le patron. Le patron se présente comme ceci, donc format pochette également. Cette chemise-là, elle est vraiment très belle. On ne le voit pas sur le dessin technique, mais il y a des jeux de plis absolument partout, de chaque côté de la patte de boutonnage, sur le col tout simplement. Sur la poche, ici, vous avez aussi un détail de plis. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi des jeux de plis sur les poignets. Donc c'est vraiment un modèle qui m'a plu et qui est une chemise un peu différente de ce qu'on peut voir d'habitude. On vous propose aussi normalement... Ouais, c'est ça. On vous propose deux versions de col. Donc une version de col tout à fait classique avec un angle droit. Et puis un col un petit peu arrondi façon col Claudine. Et il y a aussi deux finitions dans le dos. Je vais essayer de vous montrer ça. Ouais. Là, vous avez l'empiècement tout à fait classique du dos. Mais sinon, vous pouvez aussi avoir un empiècement de chaque côté avec ici un triangle de peau apparent dans le dos. Et je trouvais que c'était un chouette détail qui n'est pas obligatoire et c'est ce que j'apprécie aussi sur les patrons de Maison Fauve. Je crois que je les apprécie de plus en plus puisqu'à force de les regarder, je vois tous leurs détails et toutes les possibilités. Et c'est ce qui me plaît dans les patrons Maison Fauve, c'est qu'il y a quand même plusieurs options pour réaliser les patrons. Ce patron-là, je l'ai également payé 16,11 € au lieu de 17,90 € et il est disponible du 34 au 52 au format pochette. Et pour le métrage de tissu, ça va d'1,40 m à 1,80 m en fonction de la taille que vous allez coudre, donc ça reste raisonnable, c'est classique pour une chemise, j'ai envie de dire. Donc voilà pour mes achats patrons récents. Je ne crois pas avoir acheté de PDF récemment, ça me dit rien. Je réfléchis, mais non, je crois pas. Alors, pour coudre les shorts grand bain, j'ai bien dit les shorts, j'ai bien envie de m'en faire plusieurs. Honnêtement, j'ai très peu de shorts dans mon placard qui me conviennent ou qui me vont encore, ou même j'en ai très peu tout court. Et j'ai envie un petit peu d'avoir un petit peu des shorts pour l'été, mais je trouve que ce short-là, il a quelque chose d'habillé qui fait que je pense qu'il est portable aussi dans un contexte un peu plus professionnel. Quand il fera, j'en sais rien moi, 30 degrés et que j'aurais pas envie d'être en pantalon, ça peut être un très joli short à porter au travail, je pense. Il ne faut pas le faire trop court, mais ça peut être très joli. Donc, le premier tissu que je pioche là, c'est une gabardine de coton. Hop. Une gabardine de coton légèrement stretch dans le sens de la laise, pas dans le sens de la longueur. Il est bleu ciel, vous avez à peu près la bonne couleur, il est peut-être un petit peu plus vif sur votre image. Ouais. Moi il est un petit peu plus éteint mais c'est ce que je préfère, je le trouve très joli ce tissu là. Donc c'est une gabardine, hein, on a l'aspect sergé du tissu. Ouais, là je pense que vous le voyez. C'est un tissu qui a de la tenue, mais qui est quand même assez souple et extensible. Légèrement, je pense que ça apportera beaucoup de confort au porté du short. Donc j'en ai pris 1 mètre, puisque c'est ce qui était recommandé pour ma taille, et j'ai mesuré, je crois que j'ai reçu 1,10 m, quelque chose comme ça. Dans la même veine, j'ai commandé une gabardine de coton, toujours un peu stretch. Cette fois-ci couleur violine, voilà, comme cela. Là vous avez vraiment la bonne couleur, c'est top. J'ai craqué sur cette couleur que je trouve pas si vue que ça pour un short. Au teint, je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui m'aille particulièrement, mais je pense qu'en short ça sera très joli avec un petit haut blanc par exemple pour rehausser un peu. Donc pareil, hein, c'est une gabardine, c'est sergé. Hop. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir, légèrement extensible, un peu moins que la bleue je dirais, mais quand même suffisamment pour être agréable au porté, pas du tout dans le sens de la longueur. Et celui-là j'en ai reçu 1,30 m, voire un peu plus. Je crois que j'ai eu la fin du rouleau, donc c'est pas coupé droit sur un côté. Donc le côté le plus court il fait 1,30 m, ce qui me fait un peu poser question puisque on nous annonce 1 mètre pour le short grand bain. Est-ce que j'ai envie de perdre 30 cm ou est-ce que je m'oriente vers un autre patron pour pouvoir utiliser mon coupon au max? Je ne sais pas trop. On verra bien. Donc, pour ces deux gabardines de coton stretch, j'ai payé 5,90 € le mètre et donc j'ai pris 1 mètre de chaque, donc j'ai payé 5,90 € x 2.
100% coton, non, il y a 97% coton, 3% élastane, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris un autre tissu qu'ils appellent gabardine, mais qui est beaucoup plus fin. Alors, je le savais, hein, c'était par rapport au grammage, ça se voyait. Et c'est une gabardine de polyviscose, donc c'est un mélange de polyester et de viscose. Il y a beaucoup plus de polyester que de viscose, soyons très clairs. Mais comme je voulais en faire un bas, ça ne me dérange absolument pas. Alors, vous apercevez la couleur là, c'est un fuchsia. Je ne suis pas sûre que vous ayez exactement le bon rendu, mais voilà. Et vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus souple que le précédent. Donc pour un bas, moi ça ne me dérange pas que ce soit du polyester. Si c'est pas un bas qui est moulant, parce que au moins ça aura beaucoup moins tendance à se froisser, donc ça me convient très bien. Il est possible que je me fasse un short grand bain là-dedans, je sais pas trop encore quel modèle coudre là-dedans. Ouais, c'est vraiment saturé, j'essaie de vous trouver la bonne couleur, mais je suis pas sûre d'y arriver. Ça me ferait un short beaucoup plus fluide qu'avec les deux autres gabardines. Notamment Maison Faux va proposer une version de leur short dans un tissu rose comme ça, un tissu rose pétant, hein, j'ai envie de dire. Et je trouvais ça super joli. Mon mari est beaucoup moins fan de l'aspect plus fluide du short. Quand je lui ai montré le modèle, il aimait beaucoup la version dans les tissus un peu plus raides, style les gabardines de coton que je vous ai montré, mais beaucoup moins dans les tissus plus fluides comme ça. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que c'est un aspect un petit peu plus décontracté et donc je pourrais peut-être moins le mettre au travail. Donc j'hésite à me faire un short dedans ou à me faire peut-être une jupe. Ça peut être très sympa, une jupe dans ce tissu-là. Je crois que j'en ai 1 mètre tout pile ou 1,10 m, quelque chose comme ça. J'ai mesuré, j'avais commandé 1 mètre et il était toujours à 5,90 € le mètre. Ensuite, j'ai pris 2 autres coupons chez Tissus de Rêve qui sont 2 tissus qui se répondent, vous allez voir. Ce sont 2 jerseys de coton, 100% coton cette fois-ci. Le premier est vert sapin. Hop. Légèrement transparent, mais bon, une fois que c'est porté en t-shirt, ça ne se voit pas. Il est extensible, voilà. Un tout petit peu dans le sens de la longueur, mais principalement dans la laise, hein, c'est ce qui nous intéresse de toute façon. Donc il est vert sapin, il est très beau, vous avez la bonne couleur. Et j'en ai demandé 1,20 m, je crois que j'en ai reçu 1,40 m. Donc très joli, il est assez fin par contre, hein. C'est pas le jersey de coton épais, mais finalement pour l'été, je trouve que c'est très bien. Puisque je ne vous l'ai pas dit, ce tissu-là et le suivant sont dédiés à mon chéri, puisque je vais lui réaliser des t-shirts dedans et je vais vous montrer, le patron. Et en fait, ce que j'ai dans l'idée, c'est de marier les 2 tissus. Donc voilà l'autre, qui est aussi un jersey de coton, 100% coton. Celui-ci, il est camel. Hop, d'ailleurs, en le recevant, j'étais un petit peu déçue parce que je le voyais plus cognac sur le site que camel. Mais il est vraiment camel. Bon, après, c'est joli. Vous avez une couleur un peu plus chaude sur la caméra. En réalité, il est un peu plus froid. Et j'aurais préféré qu'il soit comme sur l'image. Bon, c'est pas grave, hein, ça sera quand même joli porté, je pense. Et donc, j'avais envie de marier ces 2 tissus-là. Je trouvais que les couleurs s'associaient bien. J'avais mis les 2 vignettes du site, l'une à côté de l'autre. Et j'aimais beaucoup le combo. Et donc, j'ai eu envie... Enfin, j'ai eu envie, et j'ai toujours envie, parce que je ne l'ai toujours pas fait, de faire ce t-shirt-là pour monsieur. Donc c'est le t-shirt Isaac de chez la Maison Victor. C'est une maison sur 3 en termes de difficulté. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez la découpe en haut et la petite poche. Alors, si vous me suivez, vous m'avez déjà vu réaliser des t-shirts pour mon mari. Et j'avais utilisé le t-shirt d'Urban Ferry, le Hercule d'Urban Ferry, et j'avais créé moi-même une découpe pour pouvoir marier 2 tissus et ça marche très bien. Je me dis juste que je pourrais tester un 2e patron histoire de voir comment ça rend sur lui. Ça permettrait peut-être de changer, peut-être que l'encolure est un peu moins près du cou ou plus près du cou, enfin bref. Ça permet un petit peu de comparer les patronages aussi. Moi j'aime bien ça. De toute façon, ça sera vite décalqué et vite cousu. Un t-shirt, c'est pas compliqué.
Et puis au moins là la bande elle est déjà placée, ça fera une hauteur différente. Enfin bref, ça me permettra de tester deux patrons différents pour les t-shirts. Il me dira aussi ce qu'il préfère ou au contraire s'il n'a aucune préférence. Donc ce sera le t-shirt Isaac et pour info il est issu de cette édition là qui est l'édition spéciale homme qui était sortie en 2017. Bon j'imagine que vous le savez maintenant mais la maison Victor n'existe plus. Peut-être que vous pouvez le trouver d'occasion éventuellement sur Le Bon Coin, Vinted. Éventuellement, et ça je ne sais pas, mais il y a certains sites qui revendent encore les magazines de la maison Victor. Je ne sais pas s'ils en sont là en particulier, mais j'ai vu des magazines sur Patron de couture. J'en ai vu, je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il en reste chez Rascol. Voilà, quelques revendeurs, donc vous pouvez peut-être chercher si jamais ils vous intéressent. Donc ça, c'était mes tissus commandés chez Tissus de Rêve. Et il me reste un tout dernier coupon à vous montrer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ma maman cherche un tissu pour se faire une robe dedans. Et elle cherchait un tissu très particulier puisque elle veut se réaliser une robe dans une soie, avoir une jolie robe. Et elle avait repéré chez Benitex des coupons de soie qui étaient à des prix raisonnables. Mais elle n'était pas sûre de son choix de couleur. Et je lui ai dit, tu sais quoi, pendant que tu es là, si tu veux, on peut aller chez Benitex. Ils ont des entrepôts physiques dans lesquels on peut aller voir les tissus et les acheter. Donc on est allé chez Benitex pour elle. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de jeter un œil. C'est assez grand, il y a je crois 3 entrepôts. Nous on en a fait que 2 et on les a pas fait en entier. Mais enfin, on y allait dans un but précis, c'était de trouver la soie pour ma maman. Mission accomplie, donc ça, très bien. Et moi, je suis passée à côté de ce coupon de coton et j'ai pas su résister. Je vous le montre. Le voici. Alors, il est très flash. Il est très, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Années 70? Est-ce qu'il ferait années 70 peut-être? Je sais pas. Enfin, pour moi, il est très moderne et à la fois très hippie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je l'adore. Je le trouve très très beau. Le vert que vous voyez, un petit peu bleu, en réalité, il est vraiment vert gazon et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je le trouve hyper beau. J'ai flashé tout de suite dessus. Mais comme c'était un coton et pas une viscose, j'ai eu un peu d'hésitation. Je me suis dit quel patron je vais coudre là-dedans. Le coton, ça a quand même un côté un peu plus... il y a plus de tenue que dans une viscose, donc j'ai un peu hésité. Donc je l'ai laissé et puis j'ai fait un petit tour. J'ai trouvé une viscose verte qui était très jolie, dans laquelle je me projetais aussi, mais j'avais vraiment flashé sur toutes ces couleurs en fait. J'ai trouvé qu'elles se mariaient super bien. Et donc je suis allée sur mon application Trello sur mon téléphone et j'ai trouvé le modèle qui je pense se prêtera assez bien à ce tissu. J'ai décidé de faire Carrie de Fibre Mood dedans. Donc le modèle Carrie, c'est celui-ci. Il est issu de la dernière édition, donc c'est celle de février 2023. C'est une chemise qui est oversize. Alors je vais vous montrer le dessin technique. C'est une chemise qui est oversize, mais qui a quand même tous les codes de la chemise. Il y a une poche qui est optionnelle et surtout vous avez l'option de faire des manches, simplement des manches basses et normales ou des manches basses avec des plis. La version avec les plis demande 2,80 m selon Fibre Mood et l'autre version demande 2,30 m. Comme j'ai pas envie non plus d'accumuler beaucoup de tissus, je me suis dit que j'allais faire la version simple et donc j'ai demandé 2,30 m à Benitex. J'ai mesuré, j'ai bien eu 2,30 m de tissu. Je pense que quand on demande un métrage précis, il mesure et donc il vous donne la mesure précise. Mais par exemple, ma maman a demandé 4 mètres ou 3 mètres de soie, je sais plus, et elle en a eu bien plus que ce qu'elle avait demandé parce que le monsieur qui nous a servi, il mesurait avec l'amplitude de ses bras, voyez. Donc si vous y allez et que vous demandez 3 mètres, vous aurez peut-être probablement 3,50 m. Toujours est-il que j'ai donc mes 2,30 m pour pouvoir réaliser Carrie dedans, je suis ravie et surtout, alors petite astuce si vous êtes dans le coin ou si vous avez envie de passer chez Benitex une fois, ils sont quand même très sympas en termes de prix. C'est-à-dire que la soie de ma maman, elle était déjà pas très chère honnêtement, je crois que c'était 10 ou 12 € le mètre. Et elle a pris aussi une doublure qui est aussi en soie et qui était à 8 ou 9 € le mètre. On est passé à la caisse et il nous a dit oh mais non mais ça c'est une promotion machin. Et puis il nous demande le métrage déjà, la personne qui nous a servi lui a pas communiqué donc ils font vraiment confiance aux clients. Il nous demande combien on a pris de métrage, donc on lui dit bah voilà 4 mètres de temps, 3 mètres de temps et 2,30 m machin. Il dit ah non le coton c'est cadeau.
Et je crois que ma maman, on a calculé après, je crois qu'on devait arriver à une somme de 80 ou 85 euros avec ses tissus et le mien, et il nous a fait payer 60. Voilà, donc très très gentil. Et juste pour info, si jamais vous voulez l'acheter, s'il est sur le site internet, je crois qu'il était affiché à 6,90 dans l'entrepôt. C'est un 100% coton, une popeline de coton tout simplement. Voilà pour mes achats récents. Je devrais passer normalement une commande bientôt chez Rascol, mais il y aura très peu de choses dedans, donc j'ai pas attendu de la recevoir pour vous en parler. Mais je peux juste vous présenter le projet auquel je pense, puisque de toute façon, je pense que vous le verrez assez tôt, mais en fait j'ai envie de me coudre Skyline, hein. J'ai pas acheté le patron pour qu'il dorme dans mon placard. J'ai vraiment un coup de cœur énorme sur cette chemise, un peu à retardement, j'avoue. Et j'ai envie de me la coudre dans un tissu que j'ai repéré donc chez Rascol, qui est un twill de viscose prune. Je vous insérerai une image par ici. Un twill de viscose prune et voilà, donc j'ai envie de me faire ça là-dedans. C'est un tissu qui est sans marque de tissu particulière. C'est un tissu de chez Rascol, j'imagine. Donc il est à 9,50 ou 9,90 du mètre. Je trouve que c'est assez abordable pour un sergé de viscose. Je pense que ça aura un joli tombé dans un sergé plutôt que dans une popeline. Donc je vais probablement passer commande pour ça. J'ai aussi repéré des petits boutons. Et voilà, grosso modo, ce que je compte acheter dans les quelques jours à venir. Et on arrive donc à la fin de ce haul. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir qu'on se retrouve en vidéo et que peut-être mes achats et mes associations avec les patrons vous auront un petit peu inspiré pour ce printemps qui arrive. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes achats, si vous avez peut-être des achats en commun avec moi et ce que vous allez coudre prochainement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Normalement, ça devrait être un bilan couture, puisque j'ai quand même cousu un petit peu en février et en mars. Je crois que j'ai 4 ou 5 projets à vous présenter, donc je reviendrai en vidéo pour ça. Et bien sûr, il y aura les fameuses vidéos sur ma robe de mariée qui arriveront également normalement assez prochainement, je l'espère. Il me reste du montage à faire, il me reste des plans à filmer. Donc voilà, ça arrivera tranquillement, mais ça m'a manqué de venir sur YouTube, donc ça me fait très plaisir de filmer aujourd'hui et de venir papoter avec vous. Allez, je vous laisse et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.